Madame, monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le journal du 13h du jeudi 15 février 2024. Voici les actualités. La région poursuit son projet de renaturation dans les lycées. Le centre Val-de-Loire était la région la plus pessimiste de France. Grève des contrôleurs SNCF, un trafic fortement perturbé et une mesure commerciale exceptionnelle annoncée. Bientôt un numéro unique dans tout le Loiret pour obtenir un rendez-vous chez le médecin. Un Orléanais condamné à 1 an de prison ferme pour sa boulimie de pédopornographie. La région poursuit son projet de renaturation dans les lycées. Dans le cadre de sa politique environnementale et de la transition écologique et énergétique, la région Centre-Val-de-Loire porte un projet de renaturation dans ses établissements publics locaux d'enseignement. Il s'agit de planter des micro-forêts, de créer des îlots de fraîcheur, de développer la biodiversité dans les lycées. Centre-Val-de-Loire est-elle la région la plus pessimiste de France ? Nous allons voir ça avec le reportage de France 3. Habitants du centre Val-de-Loire, nous sommes pessimistes. Non, pas du tout. Je pense pas qu'on soit pessimiste dans l'ensemble. Non, j'y crois pas. Non, pas du tout. Il y a des raisons d'être pessimiste. Plus que toutes les autres régions métropolitaines, semblerait-il. D'après l'étude des instituts ELAB et Montaigne, notre pessimisme concernerait l'avenir de notre ville à 44%, c'est 5 points de plus que la moyenne nationale, l'avenir de notre région à 52%, et l'avenir de la société française à 75%. Pire même, nous serions les moins nombreux sur l'ensemble du territoire national à considérer vivre dans un endroit qui va bien. Non, moi je suis contente. Non, ça se passe bien pour l'instant. Tout est bien, tout va bien. Dans le centre-Loire, Orléans en particulier. On est une belle petite région, on est plutôt optimiste. Bon, creusons un peu plus. Si l'on parle santé, transport, accessibilité aux services en général, le ton change. Ah bah non, ouais. 51% considèrent que les services disparaissent, 14% par rapport à la moyenne nationale. La santé et les transports sont particulièrement pointés du doigt. Je pense qu'il y a un véritable problème, oui, au niveau de la médecine, des médecins généralistes en particulier. Je trouve que le transport pour venir justement vers les grandes villes est pas assez présent. Pas assez présent non plus, l'emploi. 62% des habitants du centre Val-de-Loire considèrent qu'il est de plus en plus difficile d'en trouver un. C'est 8% de plus que la moyenne des autres régions. Ça, c'est moins facile, l'accès à l'emploi. On traverse pas la rue pour trouver. C'est vrai que moi, quand j'avais cherché un job d'été, c'était un peu compliqué. J'avais eu vraiment du mal à trouver. C'est vrai que c'est plus compliqué de trouver ici qu'ailleurs. A contrario, 43% des habitants du centre Val-de-Loire sont venus y vivre pour des raisons professionnelles. Cela explique peut-être que la moitié d'entre eux quitteraient la région s'ils en avaient la possibilité. Mais pas de panique. Ce sont les résultats de 800 interrogés sur les 2,5 millions d'habitants que compte le centre Val-de-Loire. Il y a de quoi garder espoir. Maintenant, nous allons passer à la grève des contrôleurs SNCF, un trafic fortement perturbé et une mesure commerciale exceptionnelle annoncée. Un mouvement de grève de la SNCF devrait fortement ralentir la circulation ferroviaire à partir du jeudi 15 février à 20h. Voici les prévisions de trafic, notamment pour ce week-end de vacances scolaires de la zone C. Un TGV sur 2 circulera vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 février en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs. La circulation des trains sera fortement perturbée à partir de 20h jeudi 15 février et jusqu'à 8h le lundi prochain. Bientôt un numéro unique dans tout le Loiret pour obtenir un rendez-vous chez le médecin. Le service d'accès aux soins se déploie à travers la France. Il est en test depuis cet été à Orléans. Mais dès le printemps, il sera généralisé dans tout le département. Il sera dédié aux soins non programmés, c'est-à-dire non urgents. Le SAS, c'est le service d'accès aux soins. Il existe déjà dans plusieurs départements et il est expérimenté depuis cet été uniquement à Orléans. Il sera déployé dès le mois d'avril dans tout le Loiret. Un Orléanais condamné à 1 an de prison ferme pour sa boulimie de pédopornographie. Le tribunal judiciaire d'Orléans a condamné un employé municipal de 39 ans
chez qui plus de 4500 vidéos pornographiques mettant en scène des enfants ont été découvertes. Son contrôle judiciaire a été révoqué quand le parquet a appris que cet agent municipal d'une commune de l'agglomération hurlait cuisine d'une cantine scolaire et dans un bâtiment de la ville accueillant une crèche. Est-ce malgré une interdiction d'exercer une activité en lien avec les mineurs? Nous ne savons pas. Mais sinon, ça sera tout pour ce JT du jeudi du 15 février 2024. Je vous dis très bon après-midi à vous.